Et salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On quitte Dien Bien Phu, mais alors on sait pas trop comment. Ouais, on essaye de quitter Dien Bien Phu. Grab ne fonctionne pas, non. On doit essayer d'attraper un taxi sans se faire arnaquer. Il faut savoir que s'il y a bien un pays en Asie du Sud-Est où ça arnaque à tout va et dans tous les sens, c'est bien ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a marché lors de la vidéo précédente pour atteindre l'hôtel, parce que le taxi nous avait annoncé un prix et une fois assis à l'intérieur, il nous en demandait le double. Donc voilà. On sait que c'est plus compliqué, c'est le Vietnam, hein, ils sont pas aussi friendly, honnêtes que ça peut être en Thaïlande par exemple, ça peut être en Philippines, en Malaisie, particulièrement en Malaisie, c'est le Vietnam. Bref, notre mission du jour, atteindre la gare routière de Dien Bien Phu. Ouais, la bus station quoi. La bus pour aller à station. Sapa. Et trouver un bus qui va jusqu'à Sapa. Si c'est pas le cas, il faudra trouver un bus qui va au moins à la moitié du trajet. J'ai repéré une ville qui s'appelle Khao Lai, qui pourrait servir d'étape intermédiaire pour la route, parce qu'on a minimum 6 à 8 heures de route. Ouais. Et on a vu jusqu'à 10 et 12 dans certains blogs. Donc voilà. On vous embarque avec nous et au fur et à mesure, on vous explique un petit peu comment on se débrouille pour avancer en direction des montagnes. Bon, ben ça y est. Il est en forme, je vous le dis. Ouais, je Sky vous dit ouais, ça y est, il va vous raconter sa vie, mais il est en forme, je vous le dis. Non, on est parti à 9h du matin. Oui. Il est 17h. On nous a annoncé 16h30. On a ouais, franchement, sur le timing, on est très correct. Les gens avec qui on était dans le bus, à défaut d'être agréables, n'étaient pas désagréables. Non, mais c'est vrai. Hein, pour des Vietnamiens, mine de rien, ils étaient sympathiques. Ils nous ont pas essayé de nous arnaquer. C'est vrai, c'est vrai. C'est déjà pas mal. On a été déposé dans le centre-ville donc de Sapa. Voilà. La route est très très belle. La route est magnifique. L'environnement de montagne est magnifique. On est à 1500 mètres d'altitude. On est passé par un col à 2000. Ouais, on l'a senti passer. Ouais, on l'a senti passer. Puis on voit clairement que la végétation a changé. Voilà, que dire de plus sur ce trajet? C'était plutôt cool. Voilà. C'est fait. C'est fait. On est arrivé. Beaucoup de virages, mais ça va. Maintenant, reste à trouver l'hôtel et à vous montrer la chambre. Voilà. Celle-là, elle est pour Nico Ando. Parce que tu m'as fait la remarque comme quoi je porte pas le sac. Je le porte tout le temps, son sac. Et en plus de ça, je me porte le mien devant. Elle a que les deux petits à porter. La seule fois, la seule vidéo, le seul plan où elle les porte pas, cache, tu m'as pas raté, toi. Je vais me faire défoncer par ta mère, toi. Ben, elle aura bien raison, parce que ça fait des mois que je porte plus de 30 kilos sur le dos. Avance. Bref, je vais vous faire le room tour le avec le sac à dos. J'avais prévu qu'il était en On paye aux alentours de 19 ou 20 euros la nuit, à peu près. Je crois que c'était 73 au total pour les 4 nuits. Il y aura le chiffre. Ce sera écrit avec le nom. Mais clairement, c'est magnifique. Très bien. Tu as vu, il va garder le sac pendant le room tour pour toi, Nico. Je le garde toute la vidéo, Nico, le sac, c'est bon. La salle de bain. Très bien. C'est magnifique. Magnifique, hein. On a un joli robinet. Une belle douche. Voilà. En plus, pendant que je vais me frotter les fesses, comme ça, il y a la baie vitrée. Et toi, de la chambre, tu peux le voir. Il y a un petit rideau pour fermer. Ah. La fameuse petite baie vitrée. Voilà. On a un grand lit. Très dur. Un petit coin sofa, salon pour travailler. Ça aussi pour travailler. Pourquoi il y a quelqu'un qui travaille ici ? Tout ça, ça t'intéresse pas. Oui, non, moi, c'est pas... À part pour dormir, elle est là. Tout à fait. Voilà. Et j'ai failli me manger la porte parce que je pensais qu'elle était ouverte. Et la terrasse avec la vue sur le petit village de Sapa, enfin qui est plutôt une petite ville maintenant.
et qui est extrêmement touristique. Mais bon, ça on le savait avant, il n'y a pas de surprise, on ne fait pas les étonner, on savait que c'était très très touristique ici. Voilà, bon maintenant on va s'installer. On installe-toi. On va souffler un peu parce que ça fait je sais pas combien de temps là qu'on est sur la route. Et on a réservé ici 4 nuits pour prendre justement le temps de bien profiter. Et on va essayer de louer un scooter, ça c'est le prochain challenge, on vous en parle dans la vidéo, mais les amendes au Vietnam sont excessivement chères et il y a des contrôles partout. Et s'il y a bien un gouvernement à qui j'ai pas envie de donner de l'argent, c'est celui du Vietnam. Ah, tu préfères le donner au tien, le gouvernement? Non, à donner aux locaux. Ah, d'accord. Encore moins, entre le communiste ou le macroniste, peu importe. Mais je préfère donner mon argent aux locaux que les donner à des gouvernements corrompus. Hein, surtout celui-là qui est la péripatéticienne de la Chine. Très bien. Donc voilà, on va faire comme on peut pour la location du scooter. On vous tient au courant pour ça. On pose des affaires, on se douche, on mange, on filme rien, on se retrouve demain. Et il faut qu'on renvoie le linge à la lavanderie parce que l'hôtel, la dernière fois, ils nous ont rien lavé. Eh oui, parce que ça fait 48 heures qu'on est au Vietnam mais on ne s'est jamais fait autant arnaquer qu'en 48 heures. On a voulu nous arnaquer dans un taxi en nous faisant payer le double du prix. Bon, on est sorti, on a marché. On a donné notre linge à laver. J'avais oublié un sachet de sucre dans la poche. Ben, il est revenu intact le sachet de sucre. On nous a rendu le linge tel quel avec les taches. Ouais, 9 kilos il y avait de linge, les gars. Ça nous a coûté 12 € pour rien. Pour rien. Grosse arnaque. On ne s'en est pas rendu compte de suite. Après, ils ne voulaient pas rembourser. De toute façon, ils tenaient tête. Bref, le Vietnam. Bon, vous savez pourquoi il est en forme du coup? Ouais. Ben, clairement, moi, c'est en train de me lévriller. Et j'attends un peu. Je me donne jusqu'à la fin de Sapa. Voilà. Selon comment ça s'est passé à Sapa, go le Cambodge. Allez, va à la douche. Tu passes dans le sac. Passe dans le sac. Première journée à Sapa. À Sapa, t'as bien dormi ou ouais, franchement, la chambre, elle était trop bien, trop confortable. Et même, c'est la première fois, je crois, depuis le début du voyage, on met le chauffage. Ah, c'est vrai enfin, qu'on a mis la chauffage. clim à 30 et on s'est envoyé un peu d'air chaud. Je crois que ça, c'était la première fois depuis le début du voyage. Et c'était trop bien. C'était trop bien d'avoir frais. Et on est clairement dans les nuages. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, on a une belle visibilité. Et hop, d'un coup, on ne voit plus rien. On est vraiment assez haut. On est à 1500 mètres d'altitude. Pour vous parler un petit peu de la ville de Sapa. Sapa, c'est une station d'altitude qui se trouve au pied de la montagne Phan Xipan. Phan Xipan, montagne qui fait 3143 mètres, qui est la plus haute du Vietnam actuel et qui fut la plus haute de toute l'Indochine. Donc c'est-à-dire Cambodge, Vietnam et Laos. Ce n'est pas la plus haute montagne d'Asie du Sud-Est. Celle-ci se trouve à Bornéo, c'est le mont Kota Kinabalu et elle est un petit peu plus haute que celle-ci. Mais l'environnement fait vraiment très montagneux. Sapa est connu pour être, à ce qui paraît, le plus bel endroit du Vietnam.
Maintenant, je pense qu'il doit y avoir un peu débat, c'est aussi en fonction de ce qu'on aime. Ouais. Mais c'est un petit peu le surnom qu'on donne à cette ville et en gros le plus bel endroit du Vietnam. En tout cas, Elle les a un alentours style- ont l'air vraiment très beaux. Les alentours sont ouf et la ville en soi a un style un peu chinois, pour le dire ainsi, c'est-à-dire beaucoup de néons et c'est Ah oui. très kitsch. Vraiment, c'est très instagrammable, surtout pour les Asiatiques, Ouais, mais pour les également Asiates. pour nos influenceurs de chez nous, hein, nos propres influenceurs. Dire quand tu es con, hein, que tu sais que tu es les yeux bridés ou que tu sois de France, quand tu es influenceur un peu bête, peu importe. Bref, c'est quand même très kitsch, très influence chinoise. Vous avez énormément de grands cœurs, d'éléphants sculptés dans des plantes, On va vous tout montrer. est instagrammable, tout est fait pour que la photo soit prise et les gens font la queue et font des photos dans ce genre d'endroit. Hier soir, on a un petit peu baladé dans la ville, c'était agréable, ça va, c'est plutôt sympa, on va dire. Mais il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et pour dernière info, pour monter donc à la montagne Fansipan, il faut prendre le plus long téléphérique du monde à 3 câbles. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire à 3 câbles en particulier, mais c'est le plus long téléphérique du monde à 3 câbles. Et ça vous amène directement en haut où c'est un Walt Disney du kitsch chinois. On est en petite hésitation, mais j'ai quand même bien envie d'aller faire un tour en haut de cette montagne juste pour me retrouver à 3100 mètres. On va aller voir. Juste pour ça, ça va être sympa. Donc on va se renseigner aujourd'hui, on va voir. De toute façon, on a déjà payé plus cher en Malaisie pour faire un sommet qui était bien moins haut, qui était aussi très touristique et aussi très aménagé en Disneyland. On va dire que ça va. Si c'est pour une journée, on veut bien le faire. Si c'est pour voir quelque chose d'exceptionnel, on veut bien le faire. Et le reste du temps, on essaiera d'éviter un petit peu les endroits touristiques. Mais ça a l'air très compliqué au Vietnam de sortir des autoroutes touristiques. C'est même plus des chemins touristiques, c'est des routes touristiques, c'est des autoroutes touristiques. Et ça a l'air très compliqué de s'en éloigner un petit peu, surtout avec notre problématique de location de scooters. On va faire au mieux et on va vous montrer ça. Mais pour l'instant, on va balader un petit peu dans la ville et on va vous montrer à quoi elle ressemble. En vrai les amis, la bouffe elle est tellement insipide que je suis obligé, j'ai pas le choix, je suis condamné à manger des burgers. À moins que je veuille me bouffer de la soupe de racines, de la soupe de pâte de poulet, de la soupe de nouilles,
Et la soupe de sourire, ils la font pas par contre, ça. Tu es content, toi, hein? Ah, je suis. Non, franchement, je suis pas bien. Je suis Bon dégoûté. appétit. On aurait dû aller visiter le sud du Laos. On a choisi de Ouais. venir au nord du Vietnam et on se retrouve là. C'est la dépression, les gars, depuis. Ah, je suis pas bien. Je suis Depuis, vraiment pas bien. Punaise. Thank you. La salade niçoise. Ah, ils ont refait Lourdes. Tu veux essayer de mettre ta tête sous l'eau pour voir s'il y a un miracle? Même l'église, ils ont réussi à me faire un truc kitsch. Ah, je te trouve dur de dehors, elle est belle avec ses pierres et ses Oui, de vitraux. l'extérieur, elle est jolie. La bâtisse originale est jolie. Et c'est d'ailleurs peut-être le seul truc qu'il y a d'original dans la ville de Sapa. Mais Ouais, c'est un peu kitsch. j'ai mal au mouton, on dirait qu'il s'est échappé de Jurassic Park le truc. On dirait un lama qui a une tumeur. Tu arrêtes, hein? C'est le mouton. Ça c'est le mouton kitsch, c'est le vietnamese mouton. Tu arrêtes. Putain, les gars, on a perdu. Voilà. À En même quoi temps, on est on réduit? est allé au vrai Lourdes. J'ai mis l'eau de Lourdes sur mes cheveux, ils ont jamais repoussé. Ouais. Alors ça m'étonnerait que celui-là est. Non, et tu depuis crois que quand non? il y a Bambi aussi dans la crèche? Non mais vraiment, vraiment, d'où il y a Bambi dans la crèche? Elle est énerve, toi. Bon, Échec. on a totalement foiré. Échec. Non seulement la journée était un échec, mais en plus on a déjà tourné ce morceau cet après-midi quand on en a eu marre, c'est-à-dire vers 14h. Et en fait, même la caméra, elle en avait plein les couilles. Elle s'est mise à filmer en 120 fps, ça a enlevé la stabilisation. C'était Horrible. On Et pouvait encore, pas. heureusement, j'ai commencé le montage ce soir, vrai. ce qui m'a permis de me rendre compte et du coup, on vous le retourne. Aujourd'hui, franchement, la journée, c'était un échec. Pourtant, vous avez vu, on est parti avec de bonnes intentions, on avait envie de découvrir la ville, on est parti comme des pages blanches, tout vierge, et on s'est vite fait souiller. Clairement, on n'a pas aimé. On n'a pas aimé, On mais avant de passe vous à dire pas. ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'a pas aimé et redire tout ça, de toute façon, vous l'avez vu dans cette première partie de vidéo, on va surtout vous donner le positif de la journée. On a visité un monastère qui était très très beau. Très, très C'est beau. un monastère zen, bouddhiste, avec une grande statue de Bouddha et surtout une grande sculpture sur une Ouais. plaque en bronze ou en métal qui est à l'arrière Magnifique et ce qui décor. donnait un relief, un décor. C'était vraiment très très beau. Et le deuxième truc positif de la journée, Petite église. la petite église française, très mignonne. Alors le bâtiment, l'église, très beau, mais Très comme joli. vous l'avez vu, derrière c'est Disneylandais, c'est Disney du kitsch. Ils sont allés me faire une espèce de lourde avec des cerfs, des chèvres qui ressemblent à des dinosaures. C'était un sketch le truc. Mais l'église en soi était Était jolie. authentique, ce qui est très rare.
à Sapa. Et du coup, ça, c'était sympa à visiter. Joli. Maintenant, tout le reste, on a été On vraiment kiffe pas. blasé. On est allé au marché, par exemple, ce matin, pour voir un petit peu Oh le là marché de là. Sapa. Le marché de Sapa, c'est comme si vous pouviez rentrer dans le site AliExpress et vous déplacer à l'intérieur. Ouais. Voilà. Vous en avez des briques et des brocs et des tissus authentiques et des trucs qui viennent des ethnies. Non, non. La seule ethnie de laquelle ça vient, c'est celle des Ouïghours, qui est actuellement esclavagisée en Chine dans des usines pour qu'on puisse acheter de la merde sur AliExpress pour quelques centimes. Voilà la seule ethnie qui a jamais touché à la marchandise qu'il y a ici. Et ça, malheureusement, c'est une réalité, mais pas tout le monde est au courant peut-être. Donc du coup, voilà, quand vous voyez ces jolies bonnes femmes dans la rue qui vous harcèlent et vous suivent toute la journée, d'ailleurs on va faire une parenthèse là-dessus, vous ne pouvez pas marcher 100 mètres dans Sapa sans vous faire suivre par des petites bonnes femmes déguisées en ethnie, tribu du Nord. Ouais, elles ont on ne sait même pas si c'est vraiment les habits, comment on dit, traditionnels. les habits traditionnels des Hmong, des Thaï voilà. noirs, toutes les ethnies qu'on a déjà croisées depuis le nord de la Thaïlande globalement et qui sont communes à cette région d'Asie. Et ils vendent la même chose qu'à Luang Prabang, donc on ne sait pas d'où ça vient. Qui tout ça, vendaient voilà. exactement la même chose qu'à Chiang Mai, c'est exactement les mêmes produits. Mais C'est c'est vrai que compliqué. pour quelqu'un qui vient en vacances Qui pendant vient juste 15-20 au jours, Vietnam. qui vient juste au Vietnam et qui ne sait pas que tout ça, on le retrouve sur tous les marchés d'Asie, il aurait tendance à pouvoir croire que c'est authentique et que ça a été fait main. Et d'ailleurs, quand on leur demande, elles ne sont pas très honnêtes. Donc forcément, voilà, laissez-nous vous dire que tout ce que vous voyez dans les rues de Sapa, c'est de la merde de AliExpress. Basta. Ça, c'était pour le premier coup. Et ces bonnes femmes, elles vous harcèlent. On a vu un petit papy shopping, dans la freaking, rue. Elles y freaking, sont tombées à 3 dessus. Et elles ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il reparte avec son petit sac, avec son chapeau vietnamien traditionnel qu'il n'utilisera jamais probablement et qui servira de cadeau souvenir. Je ne sais pas si on donne ça à un ami ou à un ennemi en fait. Mais, bref. Bon. Et on vous propose également hiking, trekking Voilà. et la nuit chez l'habitant. Et ça, franchement, on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de le faire parce que ça a l'air tout sauf authentique. C'est ça. Et pourtant, on aime le trekking. Mais nous, ce qu'on aime le faire, c'est en autonomie. On aime arriver dans un petit village, demander si on peut dormir. Et là, franchement, on n'est pas inspiré. Et vraiment, vu qu'on n'apprécie pas, on sent que notre motivation, elle baisse un peu. J'ai même hésité à la faire, cette vidéo. J'ai hésité à retourner plein de plans, à faire une voix off pour dire, voilà, il y a ça, 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 et être plus neutre. Mais j'ai envie que les gens sachent aussi qu'un tour du monde, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Et on a eu énormément de chance parce que depuis 12 mois, on se régale. À part un petit peu la fin de l'Inde qui a été compliquée, on a eu 0 déception dans ce voyage. Et là, on est confronté à notre première. Donc forcément, c'est un petit peu particulier. C'est un peu dur. J'ai même au début pensé que c'était dû au fait qu'on a tellement kiffé le Laos qu'on était dans un état d'esprit pas ouf et qu'on comparait un petit peu. Mais j'y ai réfléchi depuis hier et en fait, je me dis quand j'ai quitté les Philippines, qui est le pays que j'ai le plus kiffé de ce voyage, ben, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et on est arrivé à Singapour, on avait 3 jours pour visiter. Je me suis pas autorisé à prendre le temps à m'adapter. J'ai kiffé d'entrée et pourtant, quelle différence. Ville futuriste, excessivement chère, assez peu culturelle parce qu'au final, c'est une place forte financière, c'est pas une place forte religieuse. Et pourtant, on a trop kiffé et on s'est habitué. C'est juste que là, quand vous marchez dans la rue et que vous... Moi, je laisse toujours Anaïs marcher un petit peu devant moi pour pouvoir lui faire des plans. Du coup, je vois les hommes qui se retournent et qui lui regardent le cul comme si c'était un morceau de viande et ça me rappelle l'Inde. Et ça, en fait, c'est pas dû au fait que le Laos était mieux pour nous. C'est dû au fait que les hommes d'ici sont mal éduqués, sont très très mal éduqués à la chinoise. Et d'ailleurs, on l'a remarqué également dans un autre endroit, c'est au restaurant. Ouais, ça, on n'a pas pensé pour l'instant. On espère qu'on aura des images pour vous, mais c'est une catastrophe. Ils en mettent tout de par terre. partout. Ils mangent une brochette, ils jettent la brochette par terre. Il y a des miettes sur la table, ils tous jettent par terre. Ils renversent les verres par terre. En fait, tout ce qui a été consommé sur la table qui a plus d'utilité, ils le jettent à côté de l'assiette ou par terre. On n'a jamais vu ça. Même en Inde, les gars. Même en Inde, pourtant, les conditions d'hygiène en Inde, c'est ouf. Mais pourtant, on les a jamais vus jeter de la nourriture et traiter le lieu où ils mangent avec si peu de respect. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais pas, j'ai l'impression de vraiment... J'arrive pas à différencier les touristes chinois des Vietnamiens locaux. Là, non, on sait pas. C'est très, très compliqué. Donc voilà, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on est un peu sceptique. Ce qui est sûr, c'est que demain, on va se lancer à l'assaut, enfin à l'assaut entre guillemets, on va prendre un funiculaire et un téléphérique. On va monter en haut de la plus haute montagne, dont je vous en parlais un petit peu ce matin, je crois, Phan Xipan, la plus haute montagne du Vietnam. On nous a déjà prévenu, en haut, c'est Disneyland. C'est le kitsch au maximum. Mais 3100 mètres, moi j'ai vraiment envie d'aller y faire un tour. Les paysages ont l'air très beaux voilà. là-haut. Et ce soir, on va vous faire quelques images également de la ville. On fera peut-être voler le drone de nuit parce qu'il y a vraiment beaucoup de lumière et de néon.
Ça peut plaire, nous c'est pas notre style, mais ça peut plaire. Et au moins vous faites votre opinion. Et au moins vous faites votre propre opinion. Les images sont neutres, elles. Voilà, c'est vrai. Nous on n'est pas neutres, mais les images elles le sont. Donc on va vous filmer un petit peu notre soirée de ce soir, même si on arrête de parler. Et on se retrouve demain pour la grimpette. La grimpette. Pour le téléphérique. À demain. À demain. Bon, ça c'était pas prévu, normalement on devait pas tourner ce soir. Mais faut que je vous montre ce qu'ils sont en train de faire, ces sacs à merde. Parce que là on est sur des sacs à merde de compétition. Ils forcent des enfants à danser. Ils forcent des petits gamins à danser. Et ça amuse tous ces sacs à merde là. Là. Là les petites elles sont forcées à travailler de nuit et ça les amuse ça. Vous êtes des merdes. Ouais, fais-moi bonjour, tu es une grosse merde. J'ai un peu pété un câble juste avant, mais ça rend fou, vraiment ça rend fou, c'est horrible. Il y en a partout, on a marché 10 mètres. J'ai jamais vu, j'en ai vu des enfants travailler, mais j'ai jamais vu des sacs à merde pareils s'en amuser. Bon, c'était un peu violent, j'en conviens, mais honnêtement, ça c'est un truc que je peux pas. J'ai déjà du mal, globalement, avec le travail des enfants. Et là n'est pas la question, c'est que je n'ai jamais vu des adultes vietnamiens se réjouir de voir travailler, danser des petites filles de 3-4 ans à quasiment 21h sur le trottoir et s'en amuser, les photographier comme si c'était des animaux. Et s'il y en a qui pensent et qui se disent mais putain ils se rendent pas compte, mais du coup c'est même pire en fait, que les gens ne se rendent pas compte du problème. Ben il y en avait un couple d'occidentales, c'est les seuls, pour dire que justement je pense que les gens se rendent occidentaux, il y avait un couple d'occidentaux, je suis allé me les dégommer. Et pour le coup c'était des Espagnols, je leur en ai mis plein la gueule à ces sacs à merde, c'était des vieux, je leur ai dit vous croyez que c'est normal, enfin si c'était vos petits enfants en Espagne qui faisaient ça sur le trottoir, ça vous ferait plaisir de faire, enfin j'ai pété un câble, j'ai vraiment pété un câble. Et là, il n'y a pas de décision à chaud ou pas à chaud. On en discute avec Anaïs. Mais pour moi, c'est terminé. Je me casse du Vietnam. Je ne veux pas rester dans ce pays. Je ne veux pas rester dans un pays où la propre population fait ça à ses enfants pour se distraire eux-mêmes. C'est ça le pire. C'était pas des touristes qui étaient devant. C'est des Vietnamiens qui se foutent de la gueule de leurs ethnies. Mais c'est quoi ce pays en fait? Ouais, parce que c'est les mamans, elles étaient déguisées, donc on sait pas hein, si elles c'est des monks ou pas des monks, et c'est elles qui mettent leurs gosses. Bref, demain on va avoir la montagne, on fait le Disneyland, l'aller-retour, on clôture la vidéo, et ensuite il y aura pas d'autres vidéos sur le Vietnam. Je n'ai pas envie de rester, je n'ai pas envie de faire de la publicité à ce pays, j'ai pas envie de le filmer, j'ai pas envie de le montrer. Cet endroit me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Je montais crescendo. Et là, c'est bon, la coupe, elle a pété. Je peux pas accepter ça. Je peux pas participer à ça. Je reste pas dans ce pays. Je leur donne pas mon argent. Je m'arrache. Et encore moins mon temps, qui a plus de valeur que mon argent. On s'en va et on va au Cambodge. On va en Thaïlande. On retourne en Indonésie. Peu importe où on va en Asie. De toute façon, ce sera 1000 fois mieux qu'ici. Enfin, par la Chine, parce que de toute façon, c'est les mêmes. Voilà. Mais je reste pas ici. Je suis désolé pour tous les grands fans du Vietnam, pour tous ceux qui kiffent cette destination ou ceux qui peut-être espéraient voir des vidéos qu'on pourrait tourner ici, mais nous on fait pas ça. Et clairement, je pense que le Vietnam c'est un pays pour les touristes qui se prennent le petit chauffeur, le guide, qui font leur tour organisé pendant 10-15 jours, qui voient que la vitrine à laquelle on leur montre. Et moi je veux pas faire ça, je reste pas là, c'est tout. Je reste pas dans un pays où les pères font ça à des enfants. Voilà. Sinon je vais les frapper, je vais en démonter en fait. Le Vietnamien, j'étais à 2 doigts en fait, plus ça monte et je vais l'encastrer. Et on est dans un pays de fatigués de communistes, je vais me retrouver pendant combien Cette vidéo, tu pourras pas la poster tant qu'on est là, ce n'est pas possible.
Tu peux pas poster cette je la vidéo posterai tant qu'on peut-être est là. quand on sort de ce pays de merde. Quand on sort, voilà. une fois qu'on est dehors. Okay, là, c'est pas possible. Ah, mais je reste pas là-dedans. Voilà. Au moins, vous comprendrez tout quand vous la verrez et pourquoi il n'y en aura pas d'autres. Sur ce, on se retrouve demain pour filmer le sketch là, en haut de la montagne. Et encore, franchement, je vais réfléchir toute la nuit. On va réfléchir. Et basta. Basta. Alors, l'équipe, hier avec tous ces événements qui nous ont perturbés tous les deux, hein, c'est pas parce qu'il y a que Manu qui est énervé que moi ça me perturbe pas non plus. On n'a pas la même façon d'extérioriser nos frustrations. Moi ça sort très fort, Anaïs ça reste dedans et après ça sort un peu là. On va vous donner une autre information, encore une arnaque. On est désolé, mais la vidéo va être peut-être certainement négative, mais c'est ce qui est, c'est ce qu'on vit, hein, donc du coup, avec on ce partage. qui s'est passé hier soir, on a complètement oublié de vous en parler, mais juste en allant manger, on a fait face à une nouvelle arnaque, encore une fois. On est allé dans un restaurant local, on voulait manger local avec des locaux, donc on s'est un peu excentré de cet endroit ultra touristique. Et en fait, au moment de nous donner la carte, le jeune homme il nous donne la carte vietnamienne avec tout écrit en vietnamien et les prix vietnamiens qui étaient, alors c'est Manu qui les a vus, entre 40 et 70 000 dong. Ouais. Et en fait, la patronne, quand elle a vu qu'il nous donnait la carte, elle s'est énervée après lui et elle lui a fait comprendre, parce que nous on parle pas viet, hein, mais elle fait comprendre qu'il fallait qu'il nous donne la bonne carte. Donc il a récupéré la carte, le livret qu'on avait entre les mains, il nous a donné une carte écrite en anglais, avec la traduction viet d'ailleurs en dessous, bref. Et les prix n'étaient pas du tout les mêmes, la carte n'était pas du tout la même, elle était beaucoup plus petite. Tous les prix ont été multipliés par 10. Mais on ne sait pas par contre si ça correspondait au même plat que la carte précédente, mais en tout cas, tous les prix sur cette carte, c'était aux alentours de 200 000, 250 000, 300 jusqu'à 400 000 dong, alors que le plat le plus cher que j'avais repéré sur la carte précédente, il était à 70 000. Ouais. Donc voilà, en gros, ils pratiquent la double tarification. Sachez-le, lorsque vous allez dans un restaurant, demandez la carte écrite en vietnamien et traduisez-la vous-même avec Google Traduction sur votre téléphone, sachant qu'ici, de toute façon, la connexion marche très bien. Si vous avez une carte SIM ou avec la Wi-Fi du restaurant, vous pourrez traduire. Et comme ça, au moins, vous payez le prix juste et vous ne vous faites pas avoir par cette nouvelle arnaque qu'on a découvert hier soir. Bon, maintenant, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier. Déjà, je voudrais dire que moi, ça fait 15 ans que je voyage. Et là, avec Anaïs, ça fait 12 mois qu'on est sur la route. Et on en a fait des pays pauvres. J'en ai fait dans l'Asie, j'en ai fait en Amérique du Sud. Là, on était en Inde, au Népal et puis au Laos juste avant. Des enfants qui travaillent, des enfants dans des situations difficiles. On en a vu. On en a vu beaucoup. Hein. On ne va pas faire les prudes innocentes. On en a vu énormément. Mais ces enfants-là vendaient des babioles, vendaient des bananes comme à Luang Prabang, faisaient simplement la manche aussi pour survivre avec leurs parents. Et je ne peux pas en vouloir à leurs parents, pas plus aux femmes qui étaient hier et qui semblaient gérer les petites filles qui dansent. Parce que si c'est une question de survie, si c'est une question de faim, si vous allez voir votre enfant qui risque de mourir parce qu'il n'a rien à manger et que la seule solution c'est d'aller lui faire la manche ou l'envoyer travailler pour le voir survivre, ben moi je vous le dis, moi le premier, si je suis dans cette situation-là, j'enverrai mon enfant travailler, j'irai moi aussi et bien sûr je ferai tout pour subvenir à ses propres besoins, mais si ça ne suffit pas, ben, je l'enverrai pour qu'il survive parce que je préfère le voir travailler vivant que mort enfin bref, vous avez compris le truc. Donc c'est pas là la question, mais c'est que là c'était pour du divertissement et j'en veux énormément à tous ces Vietnamiens, tous ces Chinois qui avaient autour et qui se réjouissent, qui s'amusent, qui filment une danse sexualisée de gamines de 3-4 ans dans des tenues traditionnelles et qui leur font faire ça en pleine nuit, dans 1500 mètres d'altitude, il fait froid. Aucun sens. Ça n'avait aucun sens, c'était horrible. Et je vais faire le parallèle avec le monde animal. L'humanité utilise des animaux dans le monde agricole pour nourrir le reste de l'humanité et c'est vrai qu'on pourrait trouver ça horrible d'exploiter des bœufs, des buffles, des machins. Mais on le fait dans un but de survie, pour vivre. Par contre, quand on monte sur la tête d'un éléphant, quand on va au zoo, quand on va faire des photos avec un tigre allongé et drogué, ça c'est juste du divertissement. Et c'est le divertissement qui me pose un problème. On ne peut pas exploiter la nature, on ne peut pas exploiter les animaux et on ne peut surtout pas exploiter des enfants pour se divertir. Et ça a été le pétage de câble pour moi. C'est la première fois que je vois ça en 15 ans de voyage. Et j'ai vraiment pété un câble, sans vous l'avez vu, je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, je voulais remettre un petit peu de contexte sur le fait que je me sois autant énervé, que j'ai failli frapper un Espagnol, que j'ai envoyé chier des Vietnamiens. Voilà, je voulais juste remettre un peu de contexte là-dessus. Et ça m'emmerde parce que le Vietnam, c'est 90 millions de personnes. Et là, depuis 4 jours qu'on est là, on fait face à pas mal d'arnaques. On a vu un truc qui était horriblement choquant et on n'a qu'une envie, c'est partir. Mais en faisant ça, on met 90 millions de personnes dans le même sac. J'ai un petit problème avec cette décision-là. J'avoue, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas comment gérer ce truc.
Et du coup, on a une solution dans ce cas. La solution à Manu, attention. Hein. Elle est là. Elle est là. La solution, elle est toute simple. Ça fait 10 ans que j'ai cette pièce, à peu près 8 ans. C'est une pièce du Costa Rica, sans colones. Elle pèse un petit peu, elle est bien belle. Et en fait, cette pièce, quand je sais pas quoi faire, quand je sais pas prendre de décision, quand je suis coincé, quand je suis dans une impasse, le cul entre deux chaises, eh ben, je laisse la pièce décider pour moi. Je tape un pile ou face. Après, le deal, c'est de respecter, de ne pas s'amuser à tirer 4 fois la pièce pour aller vers ce vers quoi vous aviez le plus envie. Mais dans l'idée, moi, ce que je fais, voilà, je tire la pièce et je laisse décider. Et je crois qu'avec Anaïs, on en est arrivé là. El Destino. El Destino. Parce que d'un côté, Anaïs voulait vraiment voir la ville de Hoi An. D'un autre côté, on a beaucoup d'abonnés qui sont d'origine franco-vietnamienne. Il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de Vietnamiens. Une grosse communauté due à l'après-guerre d'Indochine, justement. Et tous nous ont dit les Vietnamiens du Sud ne sont pas les mêmes. Dans le Nord, c'est des scélérats. Dans le Nord, c'est des mauvaises personnes. Ne leur faites pas confiance. Voilà, toutes ces personnes-là rejoignent notre point de vue au sujet du Nord-Vietnam. Et on se dit peut-être, pourquoi pas tenter d'aller jusqu'à Hoi An, voir Hoi An qui se retrouve à peu près au centre. Et là-bas, prendre une dernière décision, même si j'avoue, moi j'ai très envie de partir et d'aller ailleurs. Donc voilà, on va tirer à pile ou face. Et on vous tiendra au courant de la décision. Je pense qu'on va la tirer en haut de la montagne, c'est symbolique. Très bien. Il avait tiré à pile ou face pour savoir si on devait acheter l'appartement ou pas. Oui, j'avais tiré à pile ou face pour acheter un appartement. J'ai tiré à pile ou face pour savoir si je faisais le Salvador, qui était un des pays les plus dangereux à ce moment-là, ou si j'allais au Honduras, qui était le deuxième plus dangereux à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, j'utilise souvent ma pièce. Et là, je pense que c'est le moment. Et on va le faire tout à l'heure, en haut de la fameuse montagne dont on vous a parlé hier, et où on va se rendre après le café. Très bien. Allez, go. Hello. Where you from? France. Hi. No. I think my No. You use children for dancing, no? You use children for dancing, no? In the city? No. I never make nothing with you. Never. Yeah. Dance maybe. Dance you if you want.
tirer à pied ou face? Est-ce qu'on reste dans ce pays ou est-ce qu'on fait ce que toi tu veux, c'est-à-dire aller jusqu'à Hoi An? Tu choisis quoi? Ah ben face. Face? Ouais, je prends pile. Yep. C'est toi qui gagne. Putain, je suis dégoûté. Bon, par contre, je l'annonce, les gars. On va pas faire la boucle de la gang, là, ce truc de touristes à la con qui se suivent les uns après les autres. On va pas aller faire la baie d'Along, parce que moi, voir des rochers qui flottent dans une eau aussi grise que le ciel de Quimper en juillet, franchement moyen. Et on va à Capitale, on prend le train, le bus, peu importe, on va jusqu'à Hoi An, on visite Hoi An, et ensuite de Hoi An, on trace direct au prochain pays. Très bien. C'est bon? C'est bon. C'est dealé? C'est vendu. Par contre, vous risquez pas de me voir sourire beaucoup sur la suite des vidéos. Bon, on a terminé la visite de ce petit Disneyland. Et C'était cool. Et vous voulez savoir quoi? C'était moins pire que ce que l'on imaginait. Totalement. Déjà, le fait d'être en basse saison, il n'y avait pas énormément de monde parce qu'on a lu dans les avis qu'il pouvait y avoir jusqu'à 5 heures de queue pour monter dans le téléphérique. Et on les voit, hein, les files d'attente qui sont mis en place. Un peu comme dans les parcs d'attractions. Vous savez, quand vous avez tous les grandes mises en place pour faire la queue, on voit que c'est prêt. Donc on s'imagine facilement que ça peut prendre 4 à 5 heures pour atteindre le téléphérique. Mais là, pour le coup, on n'était pas seul. Mais en gros, on s'est pointé au téléphérique, on est monté dedans, on a pris le funiculaire pareil, on n'a pas attendu. Et le sommet demandait un petit effort parce qu'on pouvait prendre un autre funiculaire pour y aller. On a choisi d'y aller à pied sur la fin. Donc ça va, c'était cool, petit effort physique. Anaïs, c'est la première fois qu'elle montait aussi haut, à 3146. Ça la prépare un petit peu pour l'Amérique du Sud. Ça me prépare grand chose, j'ai monté 3 escaliers. Ouais, mais quand même, au moins tu as vu le ressenti que ça fait et le souffle court et la sensation de pression sur la poitrine. Voilà, au moins tu sais à quoi ça ressemble. Très bien, ça c'est fait. Voilà, bon, vous l'avez compris, on a tiré la pièce, donc malheureusement il y aura d'autres vidéos sur le Vietnam. Et franchement, je m'en fous, je vais la publier celle-là. Au pire, j'irai faire 48 heures de garde à vue chez les communes, mais... Ouais, j'ai aucune idée, on va faire en sorte de ne pas mettre les sous-titres parce que comme on a vu qu'il y avait des Malaisiens qui regardaient nos vidéos de Malaisie, il y a des Laotiens qui regardaient nos vidéos sur le Laos, on se dit que s'il y a des Vietnamiens qui regardent notre vidéo sur le Vietnam... Je les emmerde. C'est leurs enfants qui sont dans la rue en train de danser, c'est eux qui les filment, non, pour aller sur TikTok. On est d'accord, mais bon. Voilà, donc on va quand même la publier. Et malheureusement, on va vous faire également une vidéo sur notre départ de Sapa pour aller à la capitale, Hanoï. Hanoï, on va probablement y rester que 2 nuits. Hein, on va pas... Même si on peut y rester qu'une, on se casse, non? Ouais, si on peut rester qu'une nuit, c'est pas plus mal aussi, parce que clairement, aller voir la ruelle avec le petit train qui passe. Enfin, il n'y a que des trucs touristiques. C'est ça me gonfle d'aller faire la même chose que tout le monde dans ce pays. J'entends. C'est... Bon, au moins on est d'accord. Voilà, donc au moins on est d'accord. Seulement, on va aller à Hoi An. Donc, et à Hue peut-être. Ah ouais, ça va tranquille, la pièce elle a dit que Hoi An. Comment c'est pas? On va faire tirer. Ah non, après on va au notre pays, où les gens ils sont souriants, où les gens ils sont accueillants, où les gens sont honnêtes, où pour qui le bouddhisme c'est pas juste un moyen de faire de la thune dans un parc d'attractions. Voilà, on va aller ailleurs. Je sais pas si la vidéo elle vous a plu. Hein. Ouais, bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi parce qu'il faut avoir envie de me suivre quand je pète des câbles. Ouais, là, fallait avoir envie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout qui, je sens, va faire polémique dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Hein. Ouais, dites ce que vous voulez, dites ce que vous pensez, mais soyez constructifs si vous faites des critiques, sinon je vais vous marbrer à vous aussi. Pas de... Moi, le Vietnam, c'est trop bien, j'ai trop aimé parce que c'était bien. Ça, c'est de la merde. Tu nous expliques pourquoi tu as aimé, tu nous expliques où tu es allé, tu nous expliques ce qui t'a plu dans le Vietnam. Ok, c'est constructif, on en débat. Maintenant, si c'est juste pour nous expliquer que toi, ta vision, elle est différente de la nôtre, de 1, on s'en tamponne, et de 2, ça fait pas avancer le schmilblick. J'avais annoncé depuis le début de la vidéo qu'elle était en forme. Vous m'avez eu en forme du début à la fin. Voilà. Merci bien, monsieur Manu. Exact. Merci à vous. On se retrouve à la prochaine vidéo, ou alors vous retrouverez que Anaïs et moi en PLS, on ne sait rien. Allez, bisous à tous, merci. Salut.